Je me lève le matin, كيما كاع الناس, en me disant que راني رايح الخدمة. الخدمة c'est dans mon atelier. J'attends pas كيما يقول لك ديك l'inspiration ولا وقتاش تجي. J'essaie de la provoquer. C'est en travaillant qu'on peut avoir des idées. Je commence à travailler des fois à 8h30, 9h, jusqu'à 17h. Des fois, ça m'arrive aussi de travailler plus que 8 heures par jour, quand je suis bien inspiré dans ma bulle. La toile est à plat, l'artiste l'effleure à peine. Par moments, il gratte, creuse la matière et n'hésite pas à rajouter de la couleur. On dit de lui que c'est un travailleur acharné. Il travaille beaucoup. Cela fait plus de 30 ans qu'il est dans une sorte d'exploration, de recherche. J'ai commencé à dessiner à l'âge pratiquement de 4 ans. Mon père, Allah yarhamou, il m'a beaucoup encouragé pour continuer. Pour moi, c'est un jeu. Quand je commence à peindre, j'essaye pas de faire quelque chose. Des fois, il y a une idée qui est derrière, mais pour moi, je prends du plaisir, pour moi d'abord, et j'essaye de m'amuser, c'est-à-dire de m'exprimer à ma manière, comme un enfant. À l'âge de 18 ans, j'avais participé à un concours qui était organisé par le FNUAP, Fonds des Nations Unies pour la population et l'environnement. Et j'ai eu le premier prix à l'échelle mondiale. Ce jour-là, pour mon père, c'était plus que le bac. C'était vraiment, il était fier et il m'a encouragé de faire l'école des Beaux-Arts. L'école supérieure des Beaux-Arts. Auréolé de ce succès, poussé par ses encouragements, Abdelrazak Hafiane rejoint l'école supérieure des Beaux-Arts d'Alger. Mais en 1994, l'Algérie est dans la tourmente. L'assassinat d'un ami, Salim Asla, en même temps que son père, alors directeur de l'école des Beaux-Arts, va bouleverser la vie du jeune Hafiane. Et je me suis retrouvé en Tunisie pour m'installer là-bas et pour finir mes études aussi, parce que j'avais obtenu une bourse de l'UNESCO en même temps. Et voilà, donc je ne pensais pas rester longtemps aussi, mais quand même les choses ont fait, les destins, que je reste 9 ans. De Tunis à Paris, Hafiane va se confirmer en tant que plasticien. Cette période difficile va aussi se refléter dans ses toiles. On continue toujours à avoir aussi d'autres chocs, même actuellement dans le monde, avec ce qui se passe. Vous savez que l'artiste est un peu sensible, comme le phénomène par exemple de l'exode. Pour moi, cette œuvre elle est actuelle. Souvent, je travaille avec la musique. Je suis très inspiré par la musique touareg parce que voilà, je suis un enfant du désert aussi. Souvent, quand je rentre dans le rythme, ça me permet de trouver mes touches, mes empreintes. Une touche de pinceau, c'est comme une note musicale.
peut parler avec quelqu'un qui n'est pas dans le domaine, mais qui peut aussi nous apporter des choses intéressantes. Voilà. L'échange, pour moi, c'est quelque chose de... Enfin, c'est une richesse. كيفاش اللي كانت معايا خير سمير. J'aime bien savoir les gens, qu'est-ce qu'ils pensent, parce que en finalité, c'est un travail qu'on va exposer et présenter. Donc, j'aime aussi cet échange aussi d'idées. مدور عينا في لو ديسان اي تو. Et alors, il vous écoute? Oui. Ah oui? Des fois nous, ma maman aussi, ma tante. Des fois يسمعنا, des fois يديروا شي حبوبة. Des fois, je leur demande leur avis. رسمت أنا في واحد. Des fois يحب يكون concentré وحده et tout, genre il aime le silence. Des fois ندخلوا et tout نشوفوا normal, ça le dérange pas. هو يقولنا روحوا خلوني نخدم هكا باش يكون آلز من داك يشعل لا ميوزيك يبدا يخدم من داك لا نقولو نعطيلو دي كونساي نقولو زيد لا كولور دي كولور. Vous pensez que l'une ou l'autre sera artiste plus tard? Oui, ouais, j'ai ce sentiment, ouais, surtout sur la petite Lina qui a cet esprit créatif. Maintenant, elle s'intéresse à la création des bijoux, mais le choix des couleurs, son choix de couleurs, parfois quand je lui pose des questions. Voilà, Nourhan, elle est un petit peu penchée dans le domaine musical, elle fait ça pour son plaisir. Mon père était un grand lecteur. Notre bibliothèque existe toujours, elle est dans notre maison à Biskra. Il y avait des livres sur la nature, des livres sur la peinture, la philosophie, la littérature arabe, française, plein de romans aussi. C'était mon coin préféré où je cherchais toujours une image pour reproduire, pour dessiner. J'avais l'occasion d'habiter dans un lycée parce que mon père était économe au lycée Al-Arbi Ben Mehdi. Et à cette période, il y avait les coopérants, donc il y avait un prof iraqi que je souhaite lui rendre hommage, Allah yarhamou, Ustad Riyad Hassoun, qui m'a beaucoup apporté, m'a beaucoup encouragé. La noblesse de la reconnaissance. Contrairement à son père, sa maman, elle, voulait le voir architecte. Hafiane fera design graphique aux Beaux-Arts d'Alger. C'était son choix. Mais avec le temps, il s'est découvert plutôt plasticien. Cette formation à l'école des beaux-arts de graphisme m'a permis d'obtenir d'autres techniques. Par exemple, que j'utilise jusqu'à ce jour à créer par exemple mes propres tampons sur des éponges que je peins, qui deviennent des outils. J'essaie les techniques de grattage. Aucun regret, toute formation est une richesse. Après 30 années de travail, l'artiste essaye toujours de trouver son rythme. Ce rythme serein de la respiration. On est toujours à la recherche de ce rythme. C'est-à-dire, des fois, je fais un travail, je suis content de mon résultat, mais juste le lendemain, on a cette autocritique qui nous pousse aussi à toujours à créer. Donc ça n'en finit pas. L'artiste est certes rêveur,
Mais il s'applique une réelle discipline et une certaine rigueur. Pour moi, c'est essentiel. C'est quelque chose. En plus, on fait ça par amour. Même si j'ai pas vraiment parfois la force de travailler un grand format ou une toile, parce que ça demande aussi un effort un peu parfois physique. J'essaie de travailler sur des petits formats sur papier, rien que pour continuer toujours à travailler. Ces papiers se retrouvent aussi quelquefois sur ces toiles. Hafiane s'autorise une vraie liberté de création. C'est de l'art contemporain, c'est de l'art plastique. Un plasticien n'est pas encadré seulement sur une toile. Un plasticien peut toucher à tout. N'importe quel support peut, c'est-à-dire travailler sur n'importe quel support, que ce soit une pierre ou du bois. Il touche pratiquement à tous les matériaux qui sont exploitables. Le plasticien ne fait pas de la peinture avec un schéma préalable. Le tableau se fait plutôt dans un élan du cœur. Et c'est un élan du cœur qui a réuni Abdelrazak Hafiane et la galerie d'art Aïda. Le travail du plasticien a vite intéressé Souad Tayar. Une vraie collaboration s'est aussitôt installée et elle dure depuis 2010. On le sent passionné, on le sent intéressé, on sait que c'est un artiste qui veut aller très loin. Il n'a jamais eu peur de la matière, il n'a jamais eu peur de quoi que ce soit. De la preuve, il avait commencé avec le figuratif et puis il a évolué très vite. Alors, j'ai connu plusieurs périodes avec Hafiane. Alors, il y a eu les premières périodes où il se recherchait. Ensuite, il a commencé à emprunter le chemin de l'abstraction. En ce moment-là, on a senti que très vite, il lui fallait autre chose. Ensuite, il est parti vers une période où il cherchait la matière. Mais cette matière-là, il faut l'exploiter. Ce n'est pas juste un bout de matière qu'on pose sur un tableau. Donc, il lui fallait chercher encore plus. Là, on le sent très serein. Sa dernière collection, celle de 2023, celle de la dernière expo de Trésor immortel, on a senti un Hafiane serein, un Hafiane accompli, qui est encore dans la découverte. Il a changé dans un sens où il a fait un saut. Le saut, il est qualitatif. Il peut être mortel pour un artiste, mais il a osé le faire. Il l'a fait quand même. Il est arrivé à travailler avec les 3 dimensions. Il est dans un engagement moderne, mais il est allé loin. C'est des passages obligés. Il est passé par des passages obligés, le figuratif, etc. Mais maintenant, comme il est arrivé au mûrissement, il est mûr maintenant. Maintenant, c'est lui. C'est quelqu'un qui travaille énormément, c'est quelqu'un qui est à l'écoute des critiques, des remarques. Il les écoute à sa manière. C'est ça ce que j'aime chez lui. C'est ça ce qui est bien chez lui. Il ne s'arrête pas, il ne sait pas ce que c'est un point d'arrêt. Si vous le mettez dans un endroit, il faut qu'il exploite. Mais son rythme, lui, il est justement dans le mouvement. Il y a une structure mentale qui apparaît dans son travail. Il y a un esprit qui est ressenti. Un artiste, c'est d'abord un tout, c'est d'abord une personne, une personnalité, et ensuite vient l'œuvre. Et je constate chez M. Hafiane que la personne va avec son œuvre. Il n'y a pas une fausse note entre la personnalité du personnage et son œuvre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sincérité dans ce qu'il fait.
on voit que son œuvre n'est pas falsifiée, qu'elle n'est pas, polluée, et qu'il s'estime de façon naturelle, tel qu'il est. La deuxième qualité que je lui trouve et que je partage avec lui, c'est son humilité. C'est un personnage extrêmement discret. C'est quelqu'un qui est en perpétuel renouvellement. Il ne se contente pas d'une chose, il ne se contente pas d'un état statique. Au contraire, il est en perpétuelle évolution. Quand il sort de son atelier, Hafien est souvent dans ce genre d'espace. Ses connexions avec les artistes lui apportent beaucoup. Moi, je pense que c'est quelque chose de très, très important, primordial pour un artiste. J'ai su l'importance de ces échanges entre artistes quand j'ai vécu en Tunisie. Il y avait des endroits où les artistes pouvaient se rencontrer, à part aussi les galeries d'art, des cafés, Donc c'est ça qui fait l'évolution pour moi de l'art dans une société. On reçoit aussi les critiques parce qu'un artiste a besoin parfois d'être critiqué par sa propre famille. Ma deuxième famille, c'est les artistes. Parler de projets, d'échanger des idées. Et ça peut aussi permettre aussi de travailler des expositions. Je voulais beaucoup plus de liberté. Donc j'ai cherché une manière de fabriquer moi-même mes propres supports. La rencontre avec Abdelghani m'a permis de découvrir les secrets aussi du métal. Je suis toujours attiré par d'autres matières, le bois, le fer, la pierre. Il y a parfois où j'ai une tendance vers la sculpture. J'aime bien tout exploiter et voir qu'est-ce que ça donne, et juste pour le plaisir, je le fais pour moi d'abord, et après ça dépend les gens comment ils vont apprécier. Nous sommes toujours à la recherche du beau, c'est le beau titre qu'il a choisi pour son livre, et c'est cette quête du beau qui fait que l'on a toujours tendance à produire, on ne s'arrête pas, et c'est ce qui fait un peu le charme des artistes. Ils ne sont jamais contents, mais ils ne sont jamais contents pour tout de suite aller chercher un ailleurs qui soit plus beau. C'est l'idéal pour un artiste que de susciter des questionnements chez le visiteur. Et moi, j'estime que quand il y a présentation d'une œuvre d'art, il y a la rencontre de deux libertés. Il y a la liberté de l'artiste authentique, je pense à l'artiste authentique, pas l'artiste de façade. L'artiste authentique a la liberté de peindre ce qu'il veut sans se soucier de la possible et de l'éventuelle lecture que les gens vont faire de son œuvre. Lui, il est libre de peindre, il peint ce qu'il veut, selon son imagination, selon ses désirs, selon ses fantasmes, etc. Et lorsqu'il expose, le visiteur, lui, est libre de faire la lecture qui lui sied. Quand il y a rencontre de ces deux libertés sur une même longueur d'onde, là, l'artiste estime qu'il a réussi son entreprise. Chaque toile est une aventure différente. Le regard de Hafien circule d'une toile à une autre. Son oreille écoute attentivement ses aînés. Les belles choses se construisent aussi de cette manière.
pour moi, tout vient pratiquement de la nature. Tout est quelque part inspiré de la nature. Que ce soit les formes, que ce soit les couleurs, les matières. Quand j'étais à l'école des Beaux-Arts, donc je venais souvent ici. Donc pour moi, c'est aussi, il y a un côté aussi nostalgique. Tout à fait. Le cadre, il est merveilleux. On a une belle vue aussi sur le jardin d'essai et sur pratiquement Alger aussi. Donc toutes ces couleurs, tout ce paysage et la lumière, surtout la lumière, pour moi c'est une énergie positive pour moi. Quand je viens là visiter le musée, quand je rentre, j'ai l'envie de peindre. Il y a donc régulièrement ces plages de silence, ces moments presque de recueillement. C'est dans ce musée, le musée des Beaux-Arts d'Alger, que le jeune Abdelrazak Hafian a vu pour la première fois une œuvre d'Issiakham. C'est un souvenir qui est resté gravé dans ma mémoire, surtout que c'était ma première année à l'école des Beaux-Arts, donc je suis venu visiter ce musée. Et avant, je voyais des peintures de Issiakham, de Khedda, dans des livres, des catalogues. Là, c'était, c'est-à-dire en direct, de vivre ces émotions, voir le format, la technique, la touche du peintre. C'est comme si on partageait un petit peu sa sensibilité aussi à la fois. Donc, pour moi, c'était très, très émouvant et ça m'a vraiment marqué. Je trouve que quand on dessine ou on peint, c'est comme quelqu'un qui s'intéresse à la musique. Il faut qu'il écoute la musique. Quelqu'un qui s'intéresse au cinéma, il faut qu'il voit des films dans des salles de cinéma, si c'est possible. Pour quelqu'un qui peint, qui dessine, il faut qu'il consomme de l'art. Avec le temps, on arrive à mieux comprendre les techniques, le choix des formats. Donc, on arrive mieux à analyser quelque part l'œuvre par rapport à avant. Donc, certaines œuvres que je voyais autrement avant, je les vois différemment maintenant. Le regard change, mûrit. La frontière reste éphémère et le fil conducteur, la recherche du beau.